exactement ce que je voulais entendre. Styles fait partie de ta meute. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est humain. Mais il est encore dans la meute, pas vrai? Oui. Oui, bien sûr. Et comment les loups signalent leur présence au reste de la meute? Il hurle à la mort. Meilleure vente. Alibaba.com, la première plateforme de com. Vas-y, fais-le. Je peux tenir. J'ai le pouvoir. On peut être transformé par une griffure. Si la griffure est assez profonde, oui, peut-être. Donne-moi son nom, Scott. Kate. Où est cette chose? Tu la vois? Non, je sais pas, je vois rien. Mais où elle est passée? Elle revient, elle revient. Reste derrière moi. Scott, reste derrière moi. J'ai dû l'effrayer. Je crois que t'as effrayé tout le monde. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as été blessé par une lame empoisonnée, enduite d'aconite du loup. Ça va pas te tuer, mais ça oui. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu représentes beaucoup de fric, Brett, tu sais ça?
Et maintenant, je t'ai eu. J'ai un alpha. Je crois que tu ferais mieux d'appeler ton père. Quelle est la différence entre vendre sur un marketplace et vendre avec Shopify? Lorsque vous créez une boutique avec Loin de la chambre secrète, les pensées d'Allison s'attardèrent. Toi, général Moll, je te jure. C'est mon nouveau livre. Nouveau, vous pouvez maintenant vendre vos appareils électroniques. Tu voulais un chien de l'enfer. Je crois que tu en as trouvé un. Il a eu son compte? Ouais. Tant mieux. Je suis en retard. Non, t'es pas en retard. C'est terminé. Ça fait 2 heures que je m'entraîne en t'attendant. Désolé, ça m'était sorti de la tête. Et je vais te dire pourquoi. En fait, je vais tout dire, hein, tout ce qu'il faut que tu saches. Je te préviens, ça va être difficile à croire. Très difficile, même. Il y a un loup. Oui, mais il n'y a pas ça. Non, Liam, retourne-toi doucement. Il y a un loup derrière toi. Oui, ça c'est un loup. Numéro inconnu. Tout comme celui qui avait averti Everett,
L'appelant exhorte Connor à s'enfuir, lui disant que quelque chose le traquerait grâce à son odeur et que s'il ne s'enfuyait pas, il mourrait. Au même moment, Everett et Blake concluent de leur discussion qu'ils sont peut-être vraiment en train de se transformer en loup-garou, comme dans les légendes. À ce moment-là, Everett reçoit un appel de Connor. Connor dit qu'il sent que quelque chose le suit. En entendant cela, Everett se rend immédiatement à l'hôpital avec Blake. À l'hôpital, Connor aperçoit la silhouette d'un loup-garou devant la porte, mais il ne peut pas bouger. À ce moment-là, Luna et son frère reçoivent également un appel de l'hôpital et arrivent sur place. Les pompiers viennent de trouver leur père à l'agonie à la lisière de la forêt. Pendant ce temps, Everett et Blake arrivent à l'hôpital, mais il est trop tard, Connor est déjà dans un état critique. Connor tente de s'échapper en franchissant une clôture brisée, mais son plâtre reste coincé dans le grillage métallique. Entendant les bruits inquiétants autour de lui, Connor saisit désespérément une pierre. Il doit casser son plâtre pour avoir une chance de s'échapper, mais il est déjà trop tard. La police trouve Luna et son frère et, tout comme avec Everett, veut en savoir plus sur l'incendie de forêt. Everett, suivant les indications de l'appel de Connor, atteint la clôture brisée. Mais il n'y a aucune trace de Connor, seulement des morceaux de son plâtre. À ce moment-là, Christine apparaît, accompagnée de Blake. Everett, Blake, Luna et Harlan sont emmenés au poste de police pour être interrogés. En réalité, l'incendie n'a rien à voir avec eux. Everett a l'intention de s'en sortir avec un mensonge. Pendant qu'Everett est interrogé par Christine, leur conversation est entendue par Harlan, qui a l'ouïe très fine, dans la pièce voisine. Harlan fait un commentaire, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Everett puisse l'entendre. Harlan sait que l'ouïe d'Everett n'est pas différente de celle d'une personne normale, alors comment a-t-il pu entendre ces murmures? Mais alors même qu'Harlan se pose cette question, Blake et Luna, dans les deux autres pièces, disent eux aussi avoir entendu sa voix. Cependant, leur comportement, aux yeux des étrangers, ressemble à celui de personnes qui parlent toutes seules. Comme ils n'entendent pas les mots, ils partagent leur conscience cérébrale. En d'autres termes, leurs voix apparaissent directement dans l'esprit des autres. Tout cela s'est produit parce qu'ils se sont réunis. Tant que les loups sont réunis, tous leurs sens peuvent faire un bond en avant. Les 4 loups-garous ne font pas exception. Everett souffre déjà d'anxiété et manque d'intelligence, alors Luna et les autres décident d'exploiter cela pour faire face à l'interrogatoire. Mais alors qu'ils sont sur le point de terminer l'interrogatoire avec Christine, Harlan est pris pour cible par un autre policier, Tran. Tran en veut à Harlan et aux autres parce que l'incendie de forêt l'a empêché de quitter le travail à l'heure. Il ignore donc les ordres de son supérieur et interroge Harlan en secret. Mais juste au moment où Tran s'apprête à accuser Harlan d'un crime qu'il n'a pas commis, Garrett, le père de Harlan, arrive soudainement. Comme la police n'a aucune preuve que Luna et les autres sont des pyromanes, elle n'a pas le droit de les arrêter pour les interroger. Alors qu'ils s'en vont, Luna raconte à voix basse à Garrett la situation d'Everett et Blake. Garrett comprend la gravité de la situation et emmène les 4 jeunes hors du commissariat. Cependant, peu après leur départ, une autre suspecte de l'incendie criminel, Phoebe, a un accident. Alors que Phoebe s'apprête à monter dans sa BMW pour rentrer chez elle,